Bonjour à toutes et à tous, bienvenue parmi nous dans ce nouveau podcast qui vous est proposé par la Fondation Création d'entreprises du groupe Banque Populaire en partenariat avec le Centre régional d'investissement de Casablanca. Aujourd'hui, nous sommes dans les locaux du Centre régional d'investissement de Casablanca pour parler du nouveau dispositif dédié aux TPME. Mais avant d'entamer cette thématique, il est nécessaire de rappeler que la Fondation Création d'entreprises du groupe Banque Populaire est une fondation à but non lucratif, reconnue d'utilité publique. Elle accompagne depuis 35 ans les porteurs d'idées, porteurs de projets, auto-entrepreneurs, MDM qui investissent au Maroc et TPME. Elle les accompagne dans la création et aussi et surtout dans la pérennisation de leurs entreprises. Notre vision au sein de la Fondation Création d'entreprises est d'être un acteur précurseur d'un écosystème entrepreneurial solide et durable. Nos valeurs sont citoyenneté, performance, proximité et innovation. Citoyenneté parce que nous sommes une fondation citoyenne qui œuvre tous les jours pour la promotion de la culture entrepreneuriale auprès des jeunes Marocains. Performance parce que nous sommes convaincus que chaque effort fourni doit induire une réussite durable. Proximité, parce que bien qu'on ait une offre digitale, l'essentiel de ce qu'on fait se passe dans le terrain. Et innovation, parce que c'est par l'innovation et avec l'innovation que la Fondation Création d'entreprises a pu et a su accompagner des jeunes qui évoluent dans un monde qui change. Notre mission au quotidien est d'informer pour performer, et de former pour transformer, et de conseiller pour éclairer, et de mettre en relation pour accélérer et aussi d'élaborer des business plans pour concrétiser. Et tous nos services sont offerts à titre gracieux. Pour accomplir cette mission au quotidien, nous faisons appel à des partenaires institutionnels et des experts pour fournir aux entrepreneurs l'information utile, fiable et directement à la source. C'est dans ce contexte-là que j'ai l'immense plaisir d'accueillir Mme Fatem Zahra Mokhtari, directrice du pôle offre territoriale et climat des affaires au Centre régional d'investissement de Casablanca Stade. Fatem Zahra, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Loubna, bonjour à tous les auditeurs. Écoutez Loubna, je suis ravie de t'accueillir au sein du Centre régional d'investissement de Casablanca Stade et je te remercie pour cette opportunité aujourd'hui qui nous est offerte par la Fondation Banque Populaire de Création d'entreprises afin de présenter le dernier dispositif de la charte d'investissement qui a vu le jour il y a quelques mois, donc dédié aux très petites et moyennes entreprises. Justement, nous allons parler du dispositif de soutien spécifique aux TPME, communément appelé nouveau dispositif des TPME. Justement, est-ce qu'il s'agit d'un nouveau dispositif qui a été mis en place ou bien c'est juste une continuité de la nouvelle charte d'investissement qui a été opérationnalisée en 2023? Alors, Loubna, c'est un peu les deux. C'est un nouveau dispositif qui s'inscrit dans le cadre de la continuité de l'ensemble des dispositifs mis en place par la charte d'investissement. Comme tu le sais, avec l'arrivée du nouveau gouvernement et sous l'impulsion et les orientations de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui a placé l'investissement productif au cœur du développement économique national et bien sûr qui est le moteur de création d'emplois et de richesses, la venue de la charte d'investissement, la nouvelle charte d'investissement qui a vu le jour après 26 ans de l'ancienne charte, justement pour répondre à cette ambition de développer bien sûr l'investissement privé, de le soutenir, que cet investissement privé soit créateur d'emplois durables, qu'il soit créateur de richesses, qu'il contribue à l'équité territoriale, c'est-à-dire que toutes les régions du Maroc doivent en bénéficier et bien sûr l'ensemble a été porté par le ministère délégué auprès de Monsieur le chef de gouvernement en charge de l'investissement, de l'évaluation et de la convergence des politiques publiques, ainsi que l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, est déployée au niveau territorial par les différents centres régionaux d'investissement qui sont au niveau des 12 régions du Maroc.
Merci beaucoup. Donc, il s'agit bien d'un dispositif qui entre dans le cadre de la mise en place de la nouvelle charte d'investissement. On sait qu'il y a eu quatre dispositifs qui ont fait partie du socle de la charte d'investissement. Donc, est-ce que vous pouvez un petit peu nous rappeler ce qui a été fait et le contexte selon lequel, justement, on a lancé le nouveau dispositif des TPM? Alors, la charte d'investissement, elle s'articule autour de 4 dispositifs. Il y a le dispositif principal, le dispositif stratégique, le dispositif dédié aux très petites et moyennes entreprises et le dispositif dédié à l'encouragement des entreprises qui souhaitent s'internationaliser. Aujourd'hui, on a les 3 dispositifs, c'est-à-dire principal, stratégique et celui dédié à la TPME, qui sont opérationnels. Le 4e dispositif, il est en cours d'élaboration. Le premier dispositif qui est dédié aux entreprises qui vont mobiliser 50 millions de dirhams de montant d'investissement et vont créer 50 emplois stables, ou bien les entreprises qui vont devoir créer 150 emplois stables. Donc, il offre un certain nombre de primes à l'investissement. Et bien sûr, ces primes à l'investissement visent à encourager l'emploi de la femme, à encourager la durabilité, c'est-à-dire le recours aux technologies de traitement des eaux et aux l'utilisation des énergies renouvelables, et également à encourager l'intégration locale. Il vise également la promotion des secteurs d'activité en particulier comme l'industrie, le tourisme, les nouvelles technologies, mais également les nouveaux métiers et ce qu'on appelle la montée en compétences. Et il encourage également la territorialisation, comme j'ai dit, de l'investissement à travers des primes territoriales. Le deuxième dispositif qui adresse les projets stratégiques dont le montant d'investissement avoisine les 2 milliards de dirhams et qui a un fort impact sur certains aspects, la souveraineté alimentaire, sanitaire, hydrique, mais également qu'il doit être un investissement à fort impact en termes d'emploi ou bien qui a un impact sur les écosystèmes industriels. Donc, c'est des investissements stratégiques, comme j'ai dit, qui devront mobiliser d'importants montants d'investissement et qui auront un fort impact sur ces aspects-là et bien sûr qui doivent contribuer à la notoriété, au rayonnement de notre pays à l'international. Le dispositif qui a vu le jour dernièrement, donc c'est le dispositif dédié aux très petites et moyennes entreprises et celui aujourd'hui peut-être qui fait l'objet de ce podcast et qui concerne et qui intéresse les très petites entreprises qui forment aujourd'hui plus de 90% du tissu économique marocain. Concrètement, à qui s'adresse ce nouveau dispositif dédié aux TPM? Le dispositif des TPME s'adresse, comme son nom l'indique, aux très petites et moyennes entreprises. Il y a la condition du chiffre d'affaires, donc il faudrait que le chiffre d'affaires réalisé pendant les 3 dernières années, dans l'un des exercices, ne doit pas dépasser 200 millions de dirhams. C'est-à-dire les 3 derniers exercices de l'entreprise, il ne faut pas qu'il y ait un exercice qui dépasse, le chiffre d'affaires dépasse les 200 millions de dirhams. Très bien. Donc sur les 3, on ne va pas avoir plus de 200 millions de dirhams. Exactement. Exactement. Ça de 1. De 2, il faudrait que le capital de l'entreprise ne soit pas détenu à plus de 25% par une société qui réalise un chiffre d'affaires supérieur à 200 millions de dirhams. D'accord, donc ça c'est l'actionnariat. Ça c'est l'actionnariat. Toujours dans l'actionnariat, il ne faut pas que dans le capital de l'entreprise qui souhaite bénéficier de ce dispositif, qu'on ait une entreprise publique ou du capital public. Très bien. Ça, c'est les conditions qui sont en relation avec la TPME. Ces conditions sont relatives aux entreprises existantes, mais ce dispositif, il s'adresse également aux entreprises nouvellement créées. Très bien. Avec les mêmes conditions ou bien ils sont exemptés? Là, ils sont exemptés parce qu'on n'aura pas de chiffre d'affaires, elles sont nouvellement créées. Mais bien sûr, les conditions liées au capital, elles sont toujours en vigueur. Il ne faut pas qu'il y ait plus de 25%
d'une société dont le chiffre d'affaires dépasse les 200 millions de dirhams, il ne faut pas qu'il y ait dans le capital une entreprise publique ou un capital public. Donc, on a parlé des conditions d'éligibilité des TPME. Qu'en est-il pour les conditions d'éligibilité du projet lui-même? Alors, il faut savoir que ce dispositif, il est là pour soutenir les nouveaux projets créateurs d'emplois. Alors, il y a 4 conditions. La première condition, il faut qu'on ait un montant d'investissement situé entre 1 et moins de 50 millions de dirhams. La deuxième condition qui est relative à la création d'entreprise, il faut qu'on ait un ratio emploi-CAPEX de 1,5 pour les secteurs d'activité, mais pour le secteur du tourisme, c'est un ratio emploi-CAPEX de 1 par 1 million de dirhams. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mobilise 1 million de dirhams dans les secteurs d'activité prioritaires, donc je dois créer au moins 2 emplois pour pouvoir être éligible à ce dispositif. Et pour le secteur touristique, si je vais mobiliser 1 million de dirhams de montant d'investissement, je vais devoir créer minimum 1 emploi. Très bien. Donc, il faut avoir la condition du montant d'investissement plus le taux d'employabilité CAPEX. Tout à fait. Il faut que le porteur de projet puisse mobiliser minimum 10% en fonds propres. Comme autofinancement. Comme autofinancement. Et il faudrait bien sûr que son activité soit située au niveau des activités prioritaires telles que, bien sûr, arrêtées par le texte réglementaire. Très bien. Donc aujourd'hui, on a 4 conditions. La condition du montant d'investissement, le taux d'employabilité CAPEX, les secteurs prioritaires et puis aussi l'apport en fonds propres. Donc les 4 conditions s'appliquent aussi bien sur les TPME déjà en exercice que sur celles nouvellement créées? Bien sûr. Ce sont des conditions qui sont orientées vers le projet qui va devoir bénéficier du support de la charte d'investissement dans le cadre de ce dispositif. Très bien. On a vu les conditions d'éligibilité par rapport aux entreprises. On a également vu les conditions d'éligibilité liées au projet lui-même. Donc aujourd'hui, si je suis une TPME éligible, que m'offre concrètement ce dispositif? Alors, ce dispositif, il offre des primes directes. Ce n'est pas des crédits, c'est des subventions directes aux projets d'investissement qui peuvent atteindre jusqu'à 30% du montant d'investissement primable. Concrètement, ça s'articule autour de 3 primes. Il y a la prime à l'emploi, entre 5 et 10%, selon l'emploi qui va être généré par ce projet. Il y a la prime à l'activité qui est de 10%. Il faut que l'activité soit, bien sûr, au niveau des activités prioritaires telles que stipulées par l'arrêté de Monsieur le chef du gouvernement. Donc, on a une liste des activités par région. Par exemple, dans la région de Casablanca-Stade, on a 9 secteurs et 47 branches. De l'industrie, de l'agriculture, du service, de la technologie. Donc, on a cette liste aujourd'hui qui est disponible sur notre site web, par exemple, et on peut bien sûr la partager avec l'ensemble des TPME intéressés. Et on a la prime territoriale. Comme j'ai dit au début de mon intervention, la charte d'investissement, elle vise à assurer une certaine équité territoriale et permettre à nos régions d'attirer de l'investissement. Et cette prime territoriale, elle est soit de 10% dans certains territoires, soit de 15% dans d'autres territoires. En ce qui concerne le territoire de la région de Casablanca-Stade, il y a la province de Sidi Bel Nour, qui est la seule province du territoire qui bénéficie d'une prime territoriale de 10%. Et concrètement, si un projet d'investissement entre 1 million et 50 millions de dirhams, qui va mobiliser 10% en fonds propres, qui va être opérationnel, c'est-à-dire dans l'un des secteurs prioritaires, et qui va créer de l'emploi, et qui va être au niveau de la province de Sidi Bel Nour, par exemple, il peut avoir jusqu'à 30% du montant total de l'investissement. Très bien. Donc, vous avez parlé de la prime d'emploi qui peut varier entre 5 et 10%. Donc, comment elle est calculée
et comment bénéficier justement de 10%, des 10% pleines? Alors, la prime à l'emploi, c'est une prime qui est calculée, on a le nombre d'emplois sur le montant d'investissement. C'est-à-dire, on a un montant d'investissement et un nombre d'emplois X. Il faut qu'on ait un ratio qui, pour être éligible de 1,5, comme j'ai dit tout à l'heure, de 2 à 5, entre 2 et 5, c'est 5% du montant d'investissement qui est offert comme prime. Si on a un ratio situé entre 5 et 10%, c'est 7% de prime, 7% du montant d'investissement comme prime. Et si on a un ratio supérieur à 10, donc c'est 10%. Et là, est-ce qu'il y a des conditions particulières par rapport à ces emplois justement qui sont créés? Alors, les conditions aujourd'hui, il faut que l'emploi soit un emploi stable. Et comment on qualifie un emploi stable? C'est un emploi qui dure 18 mois, c'est-à-dire au moment de la demande de l'administration des justificatifs de l'emploi, il faut qu'on ait l'attestation de la CNSS qui nous dit que cet emploi, il est là pendant 18 mois. Il faut juste signaler que le déboursement des primes, il se fait par tranche. Il y a une première tranche, il y a une deuxième tranche. Très bien. Donc, entre 2 et 5, c'est 5% du montant d'investissement offert comme prime. Oui. Entre 5 et 10, donc c'est 7% du montant de l'investissement qui est offert. Et au-delà de 10, on est au taux plein qui est de 10%. Vous avez parlé d'un montant d'investissement primable. Justement, qu'est-ce qu'un montant d'investissement primable? Parce qu'on peut comprendre qu'il s'agit du montant d'investissement brut sur lequel on calcule les taux de prime. Alors, il y a un montant d'investissement global qui va me permettre de solliciter la prime. Il y a un montant d'investissement primable sur la base duquel se font les calculs pour le déboursement des primes. Un montant d'investissement global, on peut y insérer les frais d'études, l'achat ou la location du foncier, l'achat du matériel et ainsi de suite. Un montant d'investissement primable, on exclut les frais de fonctionnement et on exclut les frais pour tout ce qui est matériel roulant. Et on commence à calculer les primes sur la base de ce montant d'investissement primable. C'est-à-dire qu'il y a un montant d'investissement qui vous fait rentrer dans la moulinette des primes à l'investissement et il y a un montant d'investissement où on enlève tout ce qui est frais liés à l'achat de matériel roulant, par exemple, et des frais de fonctionnement, pour pouvoir calculer les primes dont pourra bénéficier l'entreprise et le projet. Donc, c'est un montant d'investissement qui est corrigé et c'est la base de calcul des primes qui sont offertes dans le cadre de ce dispositif. Donc, on a parlé des conditions d'éligibilité des TPME, on a parlé aussi des conditions d'éligibilité des projets eux-mêmes, on a parlé des primes. Donc, aujourd'hui, si je suis une TPME éligible, comment est-ce que je peux déposer mon dossier? Alors, vous êtes une entreprise éligible par le montant d'investissement, par l'activité, par la mobilisation des fonds propres. Vous allez vous adresser au plus proche centre régional d'investissement de votre région. Pour le cas de la région de Casablanca-Stats, donc aujourd'hui, il faut dire qu'il y a une plateforme digitale où se font les dépôts des demandes pour pouvoir bénéficier de ces primes-là. Concrètement, comment ça se passe? Pour les entreprises et les porteurs de projets qui ont plein de questions en tête encore, qui veulent comprendre comment se passe ce mécanisme, quels documents présenter, comment sont calculées les primes en détail, etc., ils peuvent toujours se présenter au CRI, rencontrer nos équipes en charge de l'accompagnement pour leur donner tous les éclairages et toutes les informations nécessaires pour que leur dossier soit ficelé. Une fois le dossier ficelé, on vous explique quels sont les documents à fournir, quelles sont les pièces et ainsi de suite. Il y a la plateforme www.criinvest.ma où se font les dépôts et bien sûr, il y a un onglet subvention de l'État, incitation de l'État, il y a l'onglet dispositif d'appui aux TPME
Et il y a l'ensemble des pièces qui sont bien détaillées et c'est facile à uploader au niveau de cette plateforme. Aujourd'hui, le processus se fait d'une manière 100% digitalisée. Très bien. Donc aujourd'hui, c'est un circuit qui est digitalisé et l'information est disponible au niveau de tous les centres régionaux d'investissement. Donc une fois que j'ai déposé mon dossier au niveau de la plateforme, quel est le cheminement que suit mon dossier par la suite? Alors, une fois le dossier est déposé sur la plateforme digitale www.criinvest.ma, le dossier il atterrit chez un conseiller de chez nous, du Centre régional d'investissement, qui examine l'ensemble des pièces et qui a le devoir de répondre dans un délai moins de 48 heures. C'est-à-dire, il faut qu'on ait le dossier. Au bout de 48 heures, on va vous donner la réponse, toujours en ligne, pour vous dire si votre dossier est complet pour avoir un accusé de réception définitive ou s'il vous manque quelques pièces ou il faudrait peut-être fournir des éléments qui ne sont pas peut-être à jour ou autres. Donc, une fois votre dossier est validé, il est automatiquement mis sur l'ordre du jour de la Commission régionale unifiée d'investissement. Aujourd'hui, il y a une instance qui statue sur l'ensemble des demandes d'appui, que ce soit ce dispositif d'appui au TPME ou le dispositif principal ou d'autres procédures administratives, qui est la Commission régionale unifiée d'investissement. C'est une instance régionale instaurée par texte de loi et où siègent l'ensemble des administrations qui sont concernées par ce projet. Très bien. Il y a un délai normalement réglementaire de 20 jours pour vous donner une réponse. La réponse, c'est quoi? C'est qu'une fois le projet il passe favorable au niveau de cette commission, il faut passer à la signature de la convention. Parce que, in fine, c'est cette convention entre l'investisseur et l'État marocain qui stipule l'ensemble des engagements des uns et des autres. Et cette convention, il faut le mentionner et le noter, la durée du projet ne doit pas dépasser 3 ans. C'est une durée pour pouvoir bénéficier de l'ensemble de ces dispositifs. D'accord? Donc, et une autre information aussi intéressante, c'est que la signature de la convention, aujourd'hui, elle se passe au niveau territorial, régional. C'est-à-dire, elle ne part pas au niveau central pour qu'elle soit signée. On a aujourd'hui, au niveau de tous les CRI, ils ont la latitude, ils ont la prérogative de traiter tous les projets d'investissement dont le montant d'investissement est inférieur à 250 millions de dirhams. Et donc, tout le processus, il se passe au niveau régional et la signature de la convention, elle se passe au niveau régional, comme j'ai dit. Ce qui permet justement d'avoir des délais de traitement qui sont optimisés. Tout à fait. Donc, une fois que le dossier a été déposé, il a été présenté à la Commission régionale unifiée d'investissement et a été accordé. Donc, comment se fait concrètement le déblocage des subventions? Alors, dossier déposé, approuvé, convention signée, le déblocage, il se fait en 2 phases. La première phase, c'est quand l'investisseur réalise 50% de son montant d'investissement. Dans ce cas, il peut bénéficier de 50% de la prime d'activité, qui est de 10%. Et s'il est au niveau de Sidi Ben Nour, par exemple, qui est éligible à la prime territoriale, il va bénéficier de 50% de la prime territoriale. Très bien. Et la prime d'employabilité? La prime à l'emploi, oui, c'est quand il honore tous ses engagements, il réalise son investissement et à la fin de cet investissement, il vient nous présenter les justificatifs de la réalisation de son projet dans son intégralité. Et dans ce cas, il aura les 50% restants de la prime à l'activité et s'il est dans un territoire éligible, les 50% de la prime à la territoriale et il aura les 100% de la prime à l'emploi. Donc après également avoir déboursé les 100% relatifs au montant d'investissement dans un deuxième temps, c'est ça? C'est ça, on a 2 phases. 50% du montant de l'investissement déboursé, on a
50% de la prime d'activité et 50% de la prime territoriale. Et une fois il finalise son projet, il a les 50% restants des primes à l'activité, primes territoriales, et il a les 100% de la prime à l'emploi. Pourquoi? Parce que c'est la prime à l'emploi, il doit justifier que l'employé qu'il a recruté, il a passé 18 mois chez lui à travers une attestation de la CNSS pour qu'on le qualifie d'emploi durable. Très bien. Je souhaiterais quand même noter quelque chose. C'est l'ensemble des primes dans le cadre de ce dispositif d'appui aux très petites et moyennes entreprises ne sont pas cumulables avec d'autres primes déployées par l'État de même nature. Ça de 1. Et de 2, les emplois qui sont mobilisés dans le cadre de contrats ANAPEC ne sont pas considérés comme des emplois durables. Donc ça, c'est important. C'est une question qui revient assez souvent. Il faut qu'on le signale à l'ensemble de nos auditeurs pour qu'ils comprennent un peu la notion de l'emploi durable. C'est un emploi qui est prouvé par une attestation de la Caisse nationale de la sécurité sociale qui a passé 18 mois au sein de l'entreprise pour le projet éligible. Très bien. Là, j'ai une question justement parce qu'on a parlé des emplois stables au moment du dépôt de dossier ou de la demande de la subvention. Donc, on a parlé qu'il y a une condition justement de création d'emplois qui sont stables. Et on a également parlé qu'au bout des 3 ans d'investissement, il faudra quand même justifier que ces emplois sont toujours là, sont toujours stables. Donc, c'est une justification à faire sur 2 temps. Alors, la justification de l'emploi, comme j'ai dit, c'est 18 mois. C'est au moment du dépôt de dossier ou bien au moment de l'achèvement du projet? Au moment de dépôt de dossier, comme j'ai dit, j'ai un projet. Je voudrais bénéficier de ce dispositif. J'annonce mes engagements en termes d'emploi. Parce que j'ai un business plan et j'ai bien étudié mon marché. Je sais combien ça va me coûter ce projet et combien j'aurai besoin de ressources humaines. Je vais l'annoncer. Et sur cette base, la Commission régionale unifiée d'investissement va examiner mon projet et va me donner l'avis favorable. Et je vais signer une convention où je vais stipuler que pour le projet X, je vais créer tant d'emplois. Et ce temps d'emploi, c'est ce que je vais présenter au bout de 18 mois pour que je puisse solliciter le déboursement de ma prime à l'emploi. Très bien, donc c'est bien clair parce que justement, on a eu beaucoup de questions par rapport à cette notion d'emploi stable. Est-ce qu'il faut que ce soit déjà des emplois créés au moment du dépôt de dossier ou bien à terme? Donc là, je te remercie Fatima Zahra de nous éclairer là-dessus. C'est-à-dire que c'est un engagement de départ de la part de la TPME et qu'à terme, on débourse justement cette prime à l'emploi à la fin du projet pour pouvoir vérifier qu'il y a eu effectivement création d'emplois stables. Voilà, ça peut... En fait, la durée, c'est 18 mois. Il se peut qu'on ait un projet qui dure encore dans le temps, hein. Mais c'est 18 mois. Si j'ai recruté lors d'une phase de ce projet et j'ai les justifs pour pouvoir solliciter cette prime, je peux déposer la demande pour le déboursement. Et il faut noter aussi que durant ce processus, il y a une phase qu'on appelle la phase de suivi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le CRI, il a cette prérogative de faire le suivi de ce projet, d'aller voir sur le terrain, est-ce qu'effectivement, tout ce qui nous a été déclaré est réalisé? Est-ce que les emplois déclarés existent? Est-ce que les projets, est-ce que les machines, est-ce que tout ce dont a besoin le projet qui était présenté au niveau de la convention, est-ce qu'il existe? Voilà, donc c'est des vérifications par des visites. C'est ça. Et cette mission de suivi, elle n'a pas vocation que la vérification et le contrôle, mais également elle a vocation de déblocage de problèmes en cas de situation conflictuelle ou en cas de soucis administratifs. Nous, on a cette possibilité de trouver des solutions ou d'essayer au moins de trouver des solutions à l'amiable entre les investisseurs et les différentes administrations, peut-être qui sont confrontées à des situations où il a besoin de l'appui de l'administration et du CRI pour avancer dans son projet. C'est à la fois pour voir est-ce que ces engagements sont réalisés, mais également de l'appuyer dans son développement et dans son projet. On a parlé des primes d'activité, primes territoriales, primes à l'emploi.
Donc, il faudra engager 50% de l'investissement pour pouvoir bénéficier des 50% de la prime d'activité et celle territoriale si le projet est éligible. Et puis, la prime à l'emploi qui, elle, est déboursée à la fin de la réalisation du projet. Donc, Fatem Zahra, pour conclure, quels sont, à partir de votre expérience, à partir des dossiers que vous avez pu traiter au niveau du Centre régional d'investissement, quelles sont les erreurs à éviter pour une TPME dans le cadre de ce dispositif? Alors, je ne dirais pas les erreurs, mais je dirais peut-être quels sont les conseils que je donnerais aux entreprises qui sont dans l'ambition de développer des projets ou des porteurs de projets qui souhaitent créer ou développer un projet dans l'une des activités prioritaires. C'est d'abord de s'informer au maximum. Ils doivent savoir qu'au niveau des CRI, on a des équipes qui sont là pour les orienter, pour leur donner l'ensemble des informations, l'ensemble des détails, afin de pouvoir en bénéficier, afin de pouvoir présenter un dossier ficelé. Également, le CRI, il travaille avec les partenaires. Aujourd'hui, on est avec vous, la Fondation de création d'entreprises de la Banque centrale populaire. On est aussi partenaire avec l'ensemble de l'écosystème financier, l'ensemble de l'écosystème administratif, qui n'hésite pas à solliciter l'appui et l'accompagnement du CRI pour bien présenter leur dossier et bien sûr pour éviter justement les erreurs auxquelles elles peuvent être confrontées durant la réalisation de leur projet. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est une opportunité qu'il faut saisir pour pouvoir développer. C'est-à-dire, on a jusqu'à 30% du montant d'investissement qu'on peut avoir. Et bien sûr, c'est une opportunité, comme j'ai dit, qu'il faudrait saisir. Et on a une administration aujourd'hui qui est là pour les appuyer, pour leur faciliter la tâche et pour les aider à développer des projets créateurs d'emplois et créateurs de valeur ajoutée. Et des projets aussi qui sont pérennes. Merci beaucoup. Merci Fatem Zahra d'avoir répondu à notre invitation. Merci de nous avoir accueillis au niveau du Centre régional d'investissement de Casablanca-Stade. À mon tour, je vous dis qu'à la Fondation Création d'entreprises, nous sommes là pour vous aider, pour vous mettre en relation avec les centres régionaux d'investissement de votre région, pour vous conseiller, pour vous aider à élaborer un business plan solide et tout ça gratuitement. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Loubna, merci à toute l'équipe et on est à votre disposition. N'hésitez pas à venir nous voir, à nous solliciter. Vous pouvez également trouver toutes ces informations en français et en arabe sur notre site web www.casainvest.ma. Nos équipes sont à votre disposition. Sollicitez-les, venez nous voir, demandez de l'information. On est là pour vous appuyer et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.